Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. On va innover. Je vais vous raconter l'histoire de Julie. Julie a toujours eu un rêve, c'est de s'offrir un van. Donc, elle a tout fait son maximum pour s'offrir ce van. Elle rêve en fait de partir en road trip avec ses amis. Et elle a réussi à s'offrir ce fameux van. Et comme elle est gentille, comme elle est serviable, comme elle aime faire plaisir aux autres, etc., eh ben, elle a proposé à ses amis, donc dans un van, je ne sais pas, il y a combien de places dans un van 8, 9, je ne sais pas. Bref, elle a proposé à ses amis de partir avec elle pour un séjour en Espagne, en all inclusive. Ça veut dire que elle a donné comme instruction que les personnes n'avaient pas besoin d'emmener quoi que ce soit, parce que tout était disponible sur place, les vêtements, les brosses à dents, etc. Tout le nécessaire était sur place. Donc, ils sont super contents, les amis. Il y en a certains qui viennent le jour du rendez-vous, le jour du départ. Donc, on va dire qu'elle part de Paris. On va dire qu'elle part de Paris. Le jour du départ, il y en a qui suivent les instructions, qui sont super contents, super joyeux. Première fois qu'ils partent en vacances, tout frais payé, nickel, sans rien devoir à penser, quoi. Donc ils arrivent, ils disent bonjour à Julie, machin, c'est des retrouvailles pour certains. Et elle voit en arriver d'autres qui sont chargés comme des mules. Il y en a un qui avait peur qu'il n'y ait pas ça, il y en a un autre qui doit prendre ses médicaments, bon ça, encore, ça passe, ça prend pas beaucoup de place. Et il y en a d'autres qui, ils avaient peur, quoi. Ils avaient peur, pas confiance dans ce qui était disponible sur place. Donc elle a dit, bah écoutez, c'est bien gentil, quoi, mais je vous ai donné une instruction, bah, on va faire avec, quoi, mais bon, on va s'arranger, on va trouver de la place, on va mettre les bagages un peu partout, entre les personnes, dans le coffre. Bah, le coffre est déjà chargé, j'ai emmené des trucs avec moi pour justement, pour vous éviter je me suis pliée en 4 pour vous éviter d'apporter des affaires, et puis bah, le reste, on va mettre sur le toit. Il y en a qui ont bougonné, donc hop, on met sur le toit. Donc le van super chargé. Et quand on est super chargé, eh ben, on roule moins vite, on fait attention, parce qu'en plus, il a fallu qu'elle accroche les bagages, etc., parce qu'elle n'avait pas le nécessaire. Donc elle a pris des tendeurs pour justement accrocher les bagages pour pas qu'ils se barrent pendant le trajet. Tout le monde est prêt, tous les bagages sont installés. Ils font le check, l'essence c'est bon, les pneus c'est bon, le van de toute façon il est neuf donc il est propre, c'est bon. On y va. Tout le monde monte, on est go, elle prend le volant, et là on est parti. Et il y en a un, donc elle met le GPS, hop, direction l'Espagne, on va dire qu'on va aller à Barcelone. Non, à Séville, c'est bien Séville, j'aime bien Séville. Grenade, l'Alhambra et tout. Ils vont à Séville. Donc Paris, Séville, je ne sais pas combien de kilomètres ça fait, on s'en fout, on n'en a rien à battre. Donc là, ils partent. Sur le trajet, il y en a qui commencent à râler, il y en a qui commencent à dire « Ah, ça va pas assez vite, mais comment tu roules, mais mets ton clignotant, gna gna gna, mais franchement, si j'avais su, je serais pas venue, gna gna. » Donc il y en a qui commencent à la bip bip. Il y en a d'autres qui veulent... donc Julie se tait, elle prend sur elle, parce qu'elle a envie que le trajet se passe bien. Donc elle prend sur elle les laisse râler. Donc ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et puis, bah, elle est distraite. Des fois, elle manque de rentrer dans des bagnoles. Enfin bon, bref. Il y en a d'autres. Oh là là, tu me laisses conduire et tout. J'ai toujours eu envie de conduire un van, etc. Puis Julie, serviable, qui veut faire plaisir à tout le monde. Hop, elle s'arrête, elle file le volant à son ami. Et son ami, en fait, il s'avère que il venait de boire un coup avant de partir. Donc, il était un peu torché. Donc il commence à faire n'importe quoi. Il commence à doubler à droite, enfin bon, toutes les conneries possibles et inimaginables. Donc elle dit, bah, non mais là c'est bon, stop. Elle a eu tellement peur que elle a dit non, c'est bon, stop, gare-toi. Son ami ne voulait pas se garer, ne voulait pas aller sur le péage. Julie, elle a dû s'énerver. Et du coup, c'est parti en cacahuète. Ils se sont disputés, etc. Mais Julie, au bout du compte, elle a repris le volant. Donc là, tout roulait bien. Donc, il continue, il passe le péage,
Ils roulent sur l'autoroute du soleil. Et il y a plusieurs scénarios comme ça qui se passent et Julie, elle est obligée de donner le volant plusieurs fois parce qu'elle a pas envie de dire non, elle voit pas l'intérêt et puis elle veut faire profiter aussi de la conduite à ses amis. Sauf que les amis il y a l'ami qui a bu un coup de trop, l'ami qui est trop en colère, il y a l'ami qui est super joyeux, donc ça, à la rigueur, ça va. Et il y a un ami qui voulait faire n'importe quoi, complètement schizo, qui voyait des éléphants roses, enfin bon, bref, et qui voulait sortir dans les sorties qui n'étaient pas sur la route, en fait. Voilà. Et je suis désolée, mais c'est une histoire qui est totalement inventée. Donc ici un peu décousu, vous m'excuserez, hein, mais vous saurez à la fin pourquoi je vous raconte cette histoire. Donc restez jusqu'au bout, c'est vraiment important. Ça va, je vous ai pas perdu encore, c'est bon. Et ils arrivent, jusqu'à ce que il y a un de ses amis qui prenne le volant. Lui, il avait pris de la drogue, mais elle ne le savait pas. C'est le truc catastrophique. Il avait pris de la drogue. Il voit un péage et là, la BAC. La BAC. Je vais éviter l'accident, mais ça aurait pu, la BAC. Donc, la BAC, oui, contrôle d'identité, machin, le chien renifleur, hop. C'est pas la BAC, hein, c'est le truc volant, non? La douane volante, plutôt, non? La BAC. Pour la drogue. C'est la BAC? C'est la douane. La douane volante. Contrôle d'identité, machin, le chien qui renifle, et ben le chien, forcément, il a trouvé, hein. Donc, véhicule désossé, véhicule immobilisé, impossible de reprendre le trajet, etc. Heureusement, Julie avait quelques économies. Donc, elle a pu louer un véhicule. Donc là, elle était vraiment démontée parce que son véhicule, elle venait de se l'offrir. À cause d'un de ses potes qui a pris le volant et qui s'était drogué, eh ben, son véhicule a été immobilisé par la douane volante. Donc, impossible de repartir. Le trajet complètement gâché, etc. Mais Julie s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est juste un van, ça va, j'ai la solution, etc. Donc, je vais louer un autre van, et puis bah, tout le monde va participer, et surtout l'autre, là, qui s'était drogué. Bon, lui, il est parti en détention. Tout le monde a participé pour pouvoir louer un autre van. Donc, ils ont remis tous les bagages dans le van pour repartir. Et Julie a pris conscience que, il fallait que ce soit elle qui prenne le volant, parce qu'elle avait envie que le trajet se passe bien. Elle avait envie que tout le monde s'entende, etc. Et puis c'est surtout que c'était elle qui avait initié le séjour, c'était elle qui avait décidé d'offrir ce séjour à ses amis. Et donc ses amis, en fait, ils n'avaient pas à dire « je veux le volant, je veux ci, je veux ça ». Si Julie ne voulait pas, ils devaient respecter le fait qu'elle ne veuille pas. Et si elle avait décidé que oui, les amis devaient respecter le fait que le trajet, c'était le trajet et qu'ils devaient la consulter pour changer de destination ou quoi que ce soit. Donc Julie a pris conscience de ça. Donc elle a pris de l'autorité, elle a appris à dire non, elle a appris à savoir où elle voulait aller, et elle voulait aller à Séville pour profiter de ses vacances, pour profiter avec ses amis, pour vivre un moment de détente et de joie. Donc elle a dit, écoutez, ceux qui sont pas contents, ceux qui ont peur, ceux qui ne sont pas contents de comment je conduis, etc., vous reprenez vos bagages et vous dégagez. Donc il y en a qui ont pris leurs bagages, qui sont descendus, qui n'ont pas fini le trajet avec Julie parce qu'ils étaient très vexés. En fait, ils ne voulaient pas se remettre en question. Tout simplement. Donc, quand quelqu'un ne veut pas se remettre en question, Julie, elle a dit, si toi tu veux pas te remettre en question, moi c'est mon van, c'est mon trajet, c'est mon rêve de vous emmener là-bas, donc tu descends, tu prends tes bagages et tu te barres, quoi. Donc elle s'est retrouvée avec les personnes, les amis, qui étaient sans bagages. Tous ceux qui avaient des bagages, ils sont descendus avant d'arriver
à Séville. Donc tant pis pour eux, bah, après ils se sont débrouillés pour remonter sur la région parisienne. Et voilà, donc le van était léger, il y avait de la place, l'humeur était joyeuse, tout le monde chantait dans la voiture. Julie donnait le volant aux personnes quand elle l'avait décidé, et tout se passait bien. Pas un accroc, rien du tout, que dalle, tout se passait bien. Et ils sont arrivés à bon port, à Séville. Morale de l'histoire, ces amis-là, ce sont les émotions. Julie, c'est vous. Julie, c'est votre joie, c'est les valeurs qui vous portent, c'est vos rêves, c'est où vous voulez aller. S'il y a des émotions ou des personnes dans votre vie qui vous ralentissent, eh bien vous avez le droit de les faire descendre de votre véhicule, de les faire descendre de votre trajet. Et les premiers personnages à faire descendre de votre trajet, c'est la peur, les doutes, les râlages, les machins comme ça. Et Julie a dû attendre un événement, pas catastrophique, mais ça aurait pu être catastrophique, avec un accident par exemple, peut-être une mort aussi, je sais pas, ou aller à l'hôpital. Julie a pris conscience qu'il fallait qu'elle ose s'affirmer, qu'il fallait qu'elle ose prendre les rênes de son véhicule, donc le véhicule en l'occurrence ici c'est le corps, pour aller dans la direction que elle avait choisie, et que si il y avait que elle qui avait le droit de changer de direction, et que les personnes ou les émotions qui ne l'apportaient pas, eh ben elles avaient le droit de descendre du véhicule et de ne plus l'accompagner dans son voyage. Histoire terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Et puis, eh bien, c'était tout. Le live ce soir, il était rapide. J'ai rien d'autre à rajouter. Je vous embrasse et puis à demain pour le live quotidien. Ciao, ciao!